Bienvenue, cher Tanuki rôliste, pour ce nouvel épisode des aventures de Chayton Arrow. Notre Dreamcatcher n'a pas eu de répit depuis la dernière fois, et les défis continuent de s'accumuler autour de lui, testant sa volonté, ses liens et ses pouvoirs. Lors de l'épisode précédent, Chayton s'est vu confronté à une vision terrifiante de Savannah MacGuffin, apparaissant dans ses cauchemars sous une forme démoniaque et envoûtante, confirmant peu à peu ses soupçons qu'elle pourrait bien être une succube. Pris entre la tentation et la peur, Chayton a eu du mal à repousser son influence maléfique. De retour dans le monde réel, il a cherché du soutien auprès de ses proches, confiant ses inquiétudes à son ami Sam, puis à son grand-père Big, qui lui a donné une amulette de protection. Plus tard, Chayton s'est aussi ouvert à Tiana Toussaint, sa petite amie, à propos de ses erreurs et de l'influence troublante de Savannah sur lui. Tiana a accepté de l'écouter et de le soutenir malgré la jalousie et les tensions, prouvant encore une fois son attachement à Chayton. Ce moment de confession a permis à Chayton de se libérer d'une part de sa culpabilité, mais il sait que la présence de Savannah dans sa vie reste un danger qu'il ne peut plus ignorer. Aujourd'hui, alors que Chayton se prépare à affronter Savannah lors de leur prochain cours de mécanique, il doit faire face à une décision difficile. Peut-il rester auprès d'elle tout en la tenant à distance, ou est-elle déjà trop proche pour qu'il puisse échapper à son emprise? Accrochez-vous, car l'épisode promet d'être riche en émotions et en mystères. On est jeudi de la 3e semaine de septembre, si ma mémoire est bonne. Et du coup, Chayton se rend au lycée avec quand même une petite boule d'angoisse dans le ventre, redoutant la fin de journée et la séance au club de mécanique. Le matin va assez bien se passer, je pense. Il va essayer de se concentrer sur ses cours d'anglais et de sciences. Même si c'est pas l'élève le plus assidu, et c'est quand même un sacré cancre. Voilà, il essaie un peu de se changer les idées en écoutant les profs pour une fois. Puis à la cantine, je pense qu'il aura mangé avec sa clique habituelle, Tiana, Sam et Jade. Peut-être même Ravi Panel, le petit geek qui commence à prendre sous son aile après avoir aidé ce dernier lors de son dernier cauchemar. Et quand l'après-midi viendra, il va se diriger au club de mécanique et il me semble que Tiana lui avait proposé en fait de l'accompagner pour pas qu'il se retrouve seul avec la MacGuffin. Et du coup, c'est avec une certaine appréhension, en serrant un petit peu la main de Tiana, qu'il va se rendre au club de mécanique, demander à l'encadrant du club, je crois que c'est Monsieur Thompson, le surveillant, s'il accepte que Tiana vienne assister de manière exceptionnelle au cours, histoire de voir ce qu'il fait et tout, voir si ça peut lui plaire. Et du coup, on attendra sa réponse, tout en gardant à l'œil celle que l'on voit en train déjà de sûrement s'atteler à réparer un moteur, cette chère Savannah MacGuffin, et savoir comment elle prend le fait que Tiana est à côté de moi. Lorsque Chayton et Tiana arrivent ensemble au club de mécanique, il est évident que leur arrivée fait sensation. Le surveillant, M. Thompson, un homme d'une 50aine d'années, avec un visage marqué par des années de travail manuel, lève les yeux de son journal et observe le duo avec une curiosité teintée de bienveillance. « Eh bien, Tiana, si tu veux t'essayer à la mécanique, pourquoi pas, mais sois prudente, » dit-il en jetant un regard vers Chayton, comme pour l'avertir d'être responsable de sa sécurité. Il accepte la demande sans grande réticence, surtout que le club de mécanique a plutôt besoin de nouveaux membres. Tiana, toujours prête à défendre sa place, lui sourit d'un air confiant et remercie le surveillant avant de serrer doucement la main de Chayton. Savannah, de l'autre côté de la salle, est déjà concentrée sur un moteur en cours de réparation. Mais à l'instant où elle lève les yeux et aperçoit Tiana aux côtés de Chayton, son regard change. Elle prend une posture légèrement plus droite, un sourire en coin, et ses yeux glissent de Chayton à Tiana, comme si elle évaluait la situation avec une lueur de défi. Elle sait que Tiana n'est pas ici par hasard.
Lorsque Chaiton s'avance pour rejoindre sa place habituelle, il peut sentir l'attention de Savannah sur lui. Tiana, pour sa part, serre brièvement sa main et murmure « Allez, courage, je suis là ». Chaiton se retrouve maintenant avec la tâche de jongler entre son apprentissage, ses sentiments, et la tension palpable qui plane entre lui, Tiana et Savannah. Quand je vois Savannah, forcément, je sens son emprise se refermer de nouveau autour de moi, comme des mêmes. Et je sens ce désir remonter à moi quand je la vois, le souvenir de ces sensations sensuelles et charnelles. Mais j'essaie de me reprendre. Je puise de la force dans le contact avec Tiana. Et en fait, je pense que je vais faire comme si de rien n'était et m'atteler en fait à nettoyer des carburateurs et autres, à montrer un peu comment il faut faire avec Tiana, peut-être en nettoyant aussi avec une brosse à dents pour retirer la moindre crasse collée à l'intérieur et tout. Et en fait, je pense qu'on va tous les deux laisser faire les choses. Et voir en fait comment Savannah va réagir, si elle fait un pas vers nous, si elle tente quelque chose envers moi, ou si du coup elle laisse couler. Voilà, on est dans l'attente, clairement. Savannah observe discrètement Chaiton et Tiana, et lorsqu'elle les voit concentrés sur le nettoyage du carburateur, une étincelle de frustration passe brièvement dans son regard. Elle jette un coup d'œil rapide autour de la salle, cherchant peut-être à jauger l'attention de chacun avant de prendre une décision. Puis, calmement, elle se rapproche, simulant un besoin de matériel rangé sur l'étagère proche de Chaiton et Tiana. Sans lâcher des yeux le couple, elle fait mine de s'intéresser à ce qu'ils font, un sourire amusé aux lèvres. « Besoin d'un coup de main pour ça, Chaiton ?» demande-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une ironie légère, comme si elle savait déjà qu'elle imposait un malaise. Tiana serre un peu plus la brosse entre ses doigts, mais garde un sourire impassible, ses yeux fixés sur le carburateur. Chaiton, sentant la tension monter, sait qu'il lui faudra choisir ses mots et son attitude avec soin pour éviter que la situation dégénère. Savannah s'appuie légèrement contre l'étagère, comme pour faire durer la tension. Alors, Chaiton, tu prévois de me présenter à ta nouvelle copine, ou bien on va garder ça informel? Elle semble prête à tester Chaiton, non seulement pour voir sa réaction, mais aussi pour perturber l'harmonie qu'il essaye de préserver avec Tiana. En fait, je pense, la connaissant, que c'est plus Tiana qui va répondre à Savannah avant que Chaiton ait le temps de parler. Surtout que plus je la sens proche de moi, la Savannah, plus ça me crée du désir, ça, alors que je refuse ce sentiment, ces sensations, mais c'est plus fort que moi. Je sens déjà mes mains devenir moites et tout, pensant à sa peau contre la mienne, et non, je pense que du coup, c'est Tiana qui va prendre les deux. Tiana, sentant la tension et apercevant l'effet troublant de Savannah sur Chaiton, se redresse et se tourne lentement vers elle, un sourire poli mais acéré au coin des lèvres. « Oh, mais je te connais déjà très bien, Savannah », commence-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Je suis Tiana, la copine de Chaiton, au cas où tu aurais manqué l'info. » Elle marque une pause, ses yeux fixés dans ceux de Savannah avec une intensité inébranlable. Savannah, peu intimidée, affiche un sourire en coin, son regard oscillant entre Chaiton et Tiana. « Eh bien, enchanté. J'espère que tu ne le tiens pas trop en laisse, » murmure-t-elle, un brin provocante. Tiana resserre sa prise sur la brosse, se rapprochant imperceptiblement de Chaiton pour marquer leur unité. « Ne t'inquiète pas pour ça, Savannah. Je n'ai pas besoin d'une laisse pour garder Chaiton près de moi, surtout pas quand c'est son choix. » Savannah incline légèrement la tête, scrutant Chaiton d'un regard qui semble pénétrer ses pensées. Elle murmure avec un sourire envoûtant, presque hypnotique. « Tant mieux alors, Chaiton sait toujours où me trouver. »
L'ombre de son regard continue de troubler Chaiton, comme si elle puisait dans sa volonté même. Je reste figé en fait quand je vois que ça commence à s'envoyer un peu des fions entre les deux filles. Parce que là, on a vraiment le triangle Toussaint Harrow McGuffin qui est présent. Et au vu des relations entre nos familles respectives et des conflits qu'il y a, ça peut exploser à tout moment. Bon, là, Toussaint et Harrow sont unis face à McGuffin. Je dirais qu'on a un avantage sur Savannah. Mais je sens que, à force de provocation, je pense que Tiana peut exploser à tout moment. Surtout que Savannah continue de me cibler. Et franchement, j'avoue que Chaiton ne sait pas quoi répondre. Il se fait tout petit. Et il va continuer en fait de laisser Tiana répondre à sa place. Que s'il faut que ça pète, il vaut mieux que ce soit entre filles qu'avec lui de Dan à la mêlée. Peut-être en fait, c'est ça qui est affreux. Peut-être que c'est même à cause de cette garce de succube. Peut-être que l'idée de devoir se battre pour lui excite même Chaiton. Et ça serait vicieux. Tiana sent bien l'attitude ambivalente de Chaiton, et son regard vers lui est à la fois protecteur et légèrement blessé. Elle se ressaisit, prenant une profonde inspiration, et se tourne de nouveau vers Savannah, son ton glissant de la pique mordante à quelque chose de plus calme, presque tranchant de maîtrise. « Savannah, je crois que c'est clair. On ne joue pas au même jeu, toi et moi, dit Tiana, la voix basse et contrôlée. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je laisserai passer, mais Chaiton est hors de ta portée maintenant. Alors fais attention. » Elle garde son regard ancré dans celui de Savannah, lui donnant l'avertissement silencieux, mais très clair. Savannah esquisse un sourire provocateur, levant légèrement le menton en signe de défi. « On verra bien combien de temps il le restera, » murmure-t-elle avant de se détourner, jetant un dernier regard brûlant en direction de Chaiton. Cette scène laisse Chaiton partagé entre le désir magnétique que Savannah semble invoquer malgré lui et la loyauté indéfectible envers Tiana. La tension plane dans l'air, et même les autres membres du club jettent des coups d'œil nerveux dans leur direction. Et justement, j'allais y venir. Je pense qu'en fait, ça plombe tellement l'ambiance dans le cours que je pense qu'au bout d'un moment, Monsieur Thompson en aura marre de nous trois et qu'il va nous lâcher. Bon, écoutez les jeunes, allez régler vos histoires de cœur dehors, mais pas ici, s'il vous plaît. Il nous fera signe de partir tous les trois, dehors régler nos problèmes. Et du coup, je pense que maintenant qu'on est sans surveillance d'un adulte ou d'un professeur, ça va être peut-être plus venimeux entre les deux filles et plus frontal. Me Thompson, visiblement agacé, fait signe à Chaiton, Tiana et Savannah de sortir, sa voix un peu lasse. « Allez, allez, on règle ça dehors. Ici, on est là pour apprendre, pas pour ça. » À peine dehors, l'ambiance entre les deux filles devient glaciale, une tension prête à éclater. Savannah, les bras croisés, affiche un sourire en coin, provocateur. « Alors Tiana, tu penses pouvoir veiller sur lui comme ça éternellement ? Parce que je peux te dire que Chaiton et moi avons des souvenirs qu'il ne pourra pas effacer. » Putain. Tiana inspire, se contenant du mieux qu'elle peut, sa mâchoire serrée. Elle rétorque, avec une voix froide mais vibrante d'émotion. « Des souvenirs ? Il n'y a que toi qui t'accroches à ces illusions. Chaiton sait où est sa loyauté, et ce n'est pas avec toi. » Le regard de Savannah se fait plus sombre, et elle se rapproche de Chaiton, effleurant presque son bras, son sourire devenant charmeur. « Tu ne t'en souviens pas, Chaiton ?» souffle-t-elle, sa voix pleine de sous-entendus. Tiana se tend, prête à intervenir, et Chaiton sent bien que la confrontation pourrait prendre une tournure bien plus intense s'il ne prend pas la parole. Je suis tellement que ça dégénère en vrai. Je pense que, ouais, en fait, je ressens l'odeur que dégage Savannah, cette odeur enivrance capiteuse
me provoque des sensations. Et au moment où elle se rapproche de moi, explorant mon bras, en fait, je commence moi aussi à approcher ma main d'elle. De manière inconsciente. Et je pense que que Tiana le voit. Et que pour elle, c'est la goutte d'eau qui qui déborde le vase. Et je pense qu'en fait, elle va rentrer dans le tas de Savannah. Je pense que ça va dégénérer en bagarre de filles entre les deux. Vu que Savannah continue à jouer dans la provoque, je pense que Tiana, là, elle va sortir ses gonds carrément. Après tout, c'est une Toussaint, il a l'esprit aussi rebelle que moi. Tiana, voyant Chayton inconsciemment tendre la main vers Savannah, explose. Son visage se ferme, ses yeux s'embrasent, et sans réfléchir davantage, elle se jette sur Savannah. Elle attrape Savannah par les épaules, la repoussant violemment d'un coup sec. « T'es fier de toi, MacGuffin? Tu penses vraiment que tu peux manipuler tout le monde avec tes tours ?» Savannah, déséquilibrée un instant, se rattrape, mais la lueur de défi brille dans ses yeux. Un sourire en coin, elle réplique d'une voix doucereuse et tranchante. « Oh, Tiana, j'ignorais que tu étais aussi jalouse. Peut-être que Chayton préfère quelqu'un d'un peu moins prévisible. » Le regard de Tiana se durcit davantage, et elle ne tarde pas à lancer un poing serré vers Savannah, son tempérament toussaint prenant le dessus. Ah ouais. Savannah esquive à peine, laissant filer un rire provocateur. Chayton, sentant la tension devenir insoutenable, doit décider s'il laisse la confrontation s'enflammer ou s'il intervient pour les calmer avant que tout ne dégénère. Alors là, je t'avoue que j'ai pas envie d'être entre les deux furies. Donc, écoute, qu'elles se mettent quelques coups, qu'elles se battent, j'interviendrai si vraiment ça dérape trop. Mais du coup, oui, je pense que Tiana, emportée par sa colère, et Savannah, la provoque toujours encore plus, et va vraiment, ouais, va se sauter l'une sur l'autre. La tension éclate au moment où Tiana, poussée par sa colère, attrape Savannah par les bras et tente de la déséquilibrer. Savannah réagit immédiatement, tentant de se libérer de la prise en lançant des regards aussi acerbes que ses mots. Leur mouvement, rapide et plein d'animosité, attire l'attention des autres élèves qui se rassemblent en silence pour observer la scène. Alors que l'agitation monte, Brody, le frère jumeau de Savannah, fend la foule pour voir ce qui se passe. En remarquant Tiana aux prises avec sa sœur, son expression se durcit. Il s'approche vivement et d'une voix tranchante, il lance « Tiana, t'as un problème ?» Sa posture est agressive, prêt à intervenir pour défendre sa sœur. Voyant la tournure des événements, Chayton est désormais face à un choix. Laisser la situation se résoudre d'elle-même, ou tenter d'intervenir pour calmer les esprits avant que la situation n'échappe totalement à son contrôle. Alors quand je vois l'autre couillon de Brody débarquer, direct, je m'interpose en travers sa route. C'est hors de question qu'il touche Tiana. Du coup, en fait, je pense que direct, je vais l'accueillir avec un direct du gauche, en pleine poire. Parce que hors de question qu'il touche ma nana. Ça va être Toussaint contre MacGuffin et Aaron contre MacGuffin. Je m'en fous, mais il y aura deux combats différents. Non, mais oh. Bon, forcément, quand on fait des petits combats, l'IA est traumatisée. Donc, je vais prendre la lecture à sa place. Ton point fuse et Brody n'a pas le temps de réagir. Il encaisse le coup avec un grognement de surprise, trébuchant légèrement sous l'impact. Sa surprise se transforme instantanément en colère et il se redresse en serrant les poings, son regard brûlant de rage. Autour de vous, les élèves reculent, sentant l'intensité de la confrontation. Les jumeaux MacGuffin, bien que déjà en conflit avec toi, semblent alimentés par une haine presque instinctive, comme si quelque chose de plus profond les poussait à vous défier, toi et Tiana. Brody ajuste sa posture et crache. Tu penses vraiment que tu vas t'en tirer, Arrow ?
Tu sens l'adrénaline monter encore plus avec une étrange impression que ce conflit va bien au-delà des simples rivalités familiales. Ton coup a bien frappé Brody, mais le jumeau McGuffin se redresse en serrant les dents, et son regard glacé trahit une détermination déstabilisante. Le chaos de la scène explose autour de vous. Savannah et Tiana s'empoignent de leur côté, les coups et les insultes fusant alors qu'elles s'agrippent et se débattent sans retenue. Face à Brody, tu sens l'adrénaline se mélanger à une rage plus profonde. Il ne cherche plus à parler, il bondit, prêt à t'asséner un coup en retour. Tandis que tu évalues rapidement comment répondre pour garder le dessus, puisque tu es en plein combat rapproché, je te propose de faire un jet d'approche avec force et passion pour voir comment tu gères cet affrontement contre Brody. Si tu obtiens un succès, tu prends l'avantage sur Brody et parviens à le désorienter, le forçant à reculer pour reconsidérer ses coups. Sur un succès partiel, tu arrives à le contenir mais il te blesse et la confrontation devient plus brutale. En cas de complication, Brody profite d'une ouverture et renverse la situation, te plaçant en mauvaise posture. Alors à toi de lancer. Par contre, il faut que je vérifie sur ma fiche de personnage un état fragile, je crois. Il faut que je redemande à l'IA que ça bloque. Je suis sous l'état préjudiciable fragile. Peux-tu me rappeler quelle approche ça bloque justement et comment le retirer cet état fragile? L'état fragile t'empêche d'utiliser l'approche intelligence et ruse. Pour retirer cet état, il faut que tu agisses de façon impulsive et sans préparation, en te lançant sans retenue dans l'action. Vu la tension de la scène avec Brody, il pourrait très bien s'agir d'une opportunité pour enlever cet état en agissant rapidement, sans réfléchir. Si tu t'engages dans ce coup sans calculer, cela pourrait effectivement te libérer de ton état fragile. Ok, ben en fait, je vais y aller avec force et passion de toute façon, vu que la force pour mettre un bon coup à Brody et la passion pour... parce que c'est pour protéger Tiana. Et du coup, en fait, je me lance dans la bagarre sans réfléchir, voilà. J'ai vu Brody arriver, vouloir me prendre Tiana, je fonce sans réfléchir, donc je pense que ça retire mon état préjudicial fragile. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu m'autorises ce mouvement? Absolument. Foncez avec une approche force et passion. Dans ce contexte où tu protèges Tiana sans hésiter est parfait pour enlever l'état fragile. Ce mouvement impulsif pour défendre quelqu'un que tu chéris coche exactement les conditions nécessaires. Fais ton jet avec force et passion pour voir l'effet de ce premier coup sur Brody. Dernier truc avant que je fasse mon jet de dés, est-ce que tu considères que ma spécialité majeure, esprit rebelle, me donne l'avantage sur ce combat contre Brody? Oui, ton esprit rebelle entre totalement en jeu dans ce moment où tu te retrouves à défendre Tiana contre Brody, surtout dans un contexte de rivalité intense entre vos familles. Cela renforce ta détermination et ton impulsivité, te donnant l'avantage ici. Lance donc ton jet avec force et passion avec avantage, et voyons comment ça se passe pour ce premier coup. Eh bien, j'ai fait un double 6 plus mon 2 en approche force et passion. C'est 14, c'est un succès, en plus c'est le score maximum. Donc je pense que ouais, ça va faire mal pour Brody, alors que je lui assène un bon coup de poing, en fait, je pense, dans le nez, et qui tombe au sol. Du moins, je te laisse me décrire la scène, bien entendu. Avec un tel jet, ton coup atteint Brody avec une précision et une force impressionnantes. Alors qu'il s'approche de Tiana, déterminé à intervenir dans la bagarre entre elle et Savannah, tu te jettes sans hésiter sur lui le poing levé, ton direct du gauche frappe Brody en plein dans le nez, avec une puissance brute qui résonne autour de vous. Le craquement sec de l'impact, aïe, combiné au choc de la douleur, le fait reculer de plusieurs pas avant qu'il ne perde l'équilibre et s'effondre au sol, une main sur son visage ensanglanté. Bien fait, pauvre con. Autour de vous, le groupe de lycéens rassemblés pour regarder la scène se fige, surpris par la brutalité et l'efficacité de ton coup. Brody te regarde, abasourdi, mais aussi animé d'une rage nouvelle.
Les filles de leur côté continuent leur confrontation tendue, échappant un instant au regard en raison de la tension braquée sur ton cou. Tu sens l'adrénaline parcourir tout ton corps et le regard furieux de Brody qui se redresse péniblement. Je lance un regard noir à Brody qui lui fait comprendre ne te relève surtout pas si tu ne veux pas te reprendre un coup. Et je pense qu'il va le comprendre et rester à terre sur la pelouse. Alors que tout autour de nous, t'as les autres, c'est là. Ouais, la bagarre, baston. Ça commence à faire pas mal de raffus. Et du coup, emporté dans mon élan, je me retourne vers Tiana et Savannah. Et en fait, je vais aller les séparer en repoussant assez violemment Savannah. Et en disant, maintenant, tu vas te tenir loin de moi et de Tiana. Ok? Et récupère ton abruti de frère et cassez-vous de là. Et en fait, je suis vraiment porté par la rage et la colère, la passion aussi que j'ai pour Tiana. Et en fait, ça arrive à dévier un petit peu l'aura de séduction de Savannah. À moins qu'elle veuille décider d'appuyer sur ça. À toi de voir si Savannah décide de se replier avec son frère ou si elle insiste sur moi. Savannah recule d'abord sous l'impact de ta colère, le visage se tordant de surprise, mais elle ne perd pas son regard captivant et continue de te fixer avec une lueur mêlée de défi et d'amusement. Elle semble hésiter entre rester et insister ou se replier, et sa main effleure son propre cou d'un geste presque inconscient, comme pour ajuster sa position, tout en te sondant. Cependant, en voyant Brody essuyer le sang qui coule de son nez avec un mélange de douleur et d'humiliation, elle finit par esquisser un sourire en coin et pose sa main sur son bras pour l'aider à se redresser. Elle garde les yeux rivés sur toi, ses pupilles étincelantes d'un défi latent. Elle murmure avec une ironie teintée de provocation. « Très bien, Chayton. Ce n'est que partie remise, après tout. » Elle entraîne Brody en dehors de la pelouse sous les regards attentifs des élèves qui les observent s'éloigner. Une fois à distance, Savannah te jette un dernier regard, lourd de promesses ambiguës, avant de disparaître avec son frère au coin du bâtiment. Tiana, encore essoufflée, se tient à tes côtés, les yeux pétillants de gratitude et de complicité. Je pense que, mine de rien, en fait, j'aurais cassé le nez de Brody vu mon coup, vu le super bouger que j'ai fait. Donne-moi cette victoire, s'il te plaît. Et je pense que Savannah, du coup, ira vite amener son frère jusqu'à l'infirmerie. Et en fait, je pense alors qu'avec Savannah, avec Tiana, putain, merde, lapsus encore. Avec Tiana, on est content de notre victoire, alors que tous les autres élèves autour de nous nous acclament et tout comme les héros du jour. D'avoir foutu une raclée au duo McGuffin. Je pense qu'en fait, on va commencer le groupe va se dissiper et tout, alors que la tension retombe, et du coup, je pense que je vais aller avec Tiana, me poser, on va peut-être aller se chercher à boire au distributeur un petit coca. Je pense que Sam et Jade nous rejoindront. Je pense que aussi, je croise Marigold dans l'assemblée qui a assisté au combat, avec un air perplexe quant à cette situation entre Tiana et moi et Savannah. Parce qu'il faut pas oublier que il a encore des sentiments pour moi. Et Sam aussi. Je pense que Sam, lui, il sera très content que j'ai foutu une raclée à Brody, étant donné que Brody, l'an dernier, n'a pas arrêté de le harceler et de le bizuter. Je pense que ouais, je serai aussi le héros de Sam, qui crush aussi sur moi. Maintenant, je commence à être habitué à attirer tout le monde comme des abeilles autour d'un pot de miel. Et alors que tout se passe, qu'on est encore pas tranquille, je pense qu'à un moment donné, quand même, parce qu'il faut pas déconner, je pense que c'est pas passé inaperçu, que les profs nous ont vus, et que les rumeurs vont aller bon train dans les couloirs en mode « Ouais, vous avez vu la bagarre entre les deux filles, puis il y a Brody est arrivé, Chayton il a pété le nez et tout, ah c'était trop cool et tout. » Je pense qu'on attendra le haut-parleur du lycée et la voix du directeur faire Monsieur Haro, Madame Toussaint et Monsieur et Madame McGuffin sont priés de se rendre dans le bureau du proviseur. Qu'en penses-tu, mon cher maître du jeu? Est-ce que cette idée te séduit?
L'idée me plaît beaucoup et c'est parfait pour prolonger les tensions entre vos deux familles. Après cette bagarre, le proviseur a clairement besoin d'intervenir, d'autant plus que tout le lycée en parle et que le bruit court déjà dans les couloirs. La voix du proviseur s'élève alors dans les haut-parleurs. « Monsieur Harrow, Mademoiselle Toussaint, Monsieur et Mademoiselle McGuffin, veuillez vous rendre immédiatement dans mon bureau. » L'atmosphère dans les couloirs s'épaissit d'un silence soudain alors que les murmures reprennent de plus belle. Les élèves échangent des regards de curiosité et d'excitation, jetant des coups d'œil vers toi et Tiana. Sam, qui se tient à côté de toi, te murmure avec un sourire complice. « Au moins, c'est officiel, tu es devenu une légende, mon pote. » Ouais. Quant à Marigold, elle détourne le regard avec une expression indéchiffrable, laissant penser qu'elle a été touchée par ce qu'elle vient de voir. Peut-être un mélange d'amertume et de jalousie. Tiana, elle, serre ta main, prête à te suivre pour affronter le directeur ensemble. Alors, prêt à voir ce que le proviseur a à dire. Je sais plus si on avait un peu présenté et réfléchi sur le personnage du proviseur du lycée de Blackwater. Tu peux voir si dans ta mémoire si on en avait déjà évoqué ce personnage et sinon me refaire une description et une présentation du personnage, s'il te plaît. Après vérification dans notre contexte, le proviseur du lycée de Blackwater n'a pas encore été défini en détail. Je vais donc te le présenter. Proviseur William Bill Lancaster. Âge, début de la cinquantaine, les tempes grisonnantes et le visage marqué par des années passées à gérer des adolescents turbulents. Physique, grand, avec une carrure robuste. Ses cheveux sont coupés courts et il porte toujours un costume impeccable, bien qu'un peu défraîchi, donnant une impression de sérieux. Ses lunettes à monture fine lui donnent un air strict. Caractère, froid et méthodique, il a une patience limitée pour les conflits entre élèves. Lancaster est aussi un ancien professeur de sciences, ce qui lui a conféré une réputation de rigueur. Il connaît bien les élèves les plus problématiques du lycée, et il est particulièrement attentif aux tensions entre familles locales, comme celles des McGuffin et des Toussaint. Antécédents. Originaire d'une ville voisine, il est proviseur de Blackwater depuis une dizaine d'années. Ah ouais, quand même. On dit qu'il a choisi ce poste pour prendre du recul par rapport à un scandale mineur dans son ancien lycée. Oula. Des rumeurs qu'il préfère ignorer. Relation avec les élèves. Il est respecté, mais aussi redouté pour son sens de la discipline. Lancaster s'intéresse à chaque élève et connaît bien leurs familles et leurs histoires, notamment celles des clans rivaux. Ayant souvent des discussions tendues avec les parents influents, il est habitué à gérer des conflits qui dépassent le cadre scolaire. C'est un homme qui privilégie le dialogue et la médiation, mais il n'hésite pas à être ferme lorsque des limites sont franchies. Il est aussi très observateur, notant chaque détail et prêt à faire face aux défis posés par des élèves comme Chayton et Savannah, dont les familles représentent des forces opposées dans la ville. Est-ce que cette description te convient pour en faire une nouvelle figure centrale dans tes interactions au lycée? Bah écoute, clairement, j'aime bien ta description, donc je valide. Et du coup, je pense qu'on va être réunis, Brody, Savannah, Tiana et moi dans son bureau. Et je pense que Tiana et moi, on aura un petit sourire en coin. Vous voyez un Brody revenir de l'infirmerie avec un gros bandage sur le nez. Preuve que je lui ai bien cassé le pif. Donc j'avoue que je suis assez fier de moi. Mais néanmoins, je pense que quand on rentrera dans le bureau du proviseur, ça va être une toute autre ambiance, car je pense que on va se prendre un gros sermon avec peut-être des menaces d'exclusion. Donc je te laisse un peu nous dire comment ça se passe dans le bureau du proviseur, s'il te plaît. Et je pense que même en fait, conclusion de cet échange, il va même convoquer nos parents respectifs pour les avertir de nos comportements irresponsables et violents. Dans le bureau austère du proviseur Lancaster, l'ambiance est lourde dès votre entrée.
Dossiers bien rangés, étagères couvertes de livres de psychologie et de gestion des conflits scolaires, et au centre, le regard perçant du proviseur qui fixe tour à tour chacun d'entre vous avec une expression glaciale. Derrière son bureau, ses doigts pianotent distraitement sur un dossier en face de lui, probablement le vôtre. Le proviseur Lancaster commence lentement, sa voix grave et sans détour. « Bien. Vous quatre, vous m'expliquerez comment un simple différend au club de mécanique se termine en bagarre au vu et au su de tout le lycée. Arrow, Toussaint, McGuffin, j'aimerais que vous compreniez bien que ce lycée n'est pas le ring où vos familles règlent leurs différends. » Son regard se pose sur Brody, dont le nez bandé est une preuve flagrante de l'ampleur de l'altercation. « Brody McGuffin, il continue, se précipiter dans une bagarre pour envenimer les choses, en soutien de votre sœur ou non, relève de l'irresponsabilité. Et vous, Chayton Arrow, frappez un camarade dans le nez. Pensez-vous sérieusement que je tolère la violence? » Il pousse un long soupir, puis pivote son attention sur Savannah et Tiana. « Quant à vous, mesdemoiselles, apparemment, il est plus important de lancer des provocations et des insultes au lieu de se concentrer sur les études. Je m'en moque que vous ayez des histoires de cœur ou des querelles de famille, mais votre comportement est indigne. » Se redressant dans son siège, il fixe chacun d'entre vous, l'air impitoyable. « Puisque vous semblez si prompte à vous battre, j'ai deux choix. Vous suspendre tous ou contacter vos parents pour une réunion disciplinaire dès demain matin. Et croyez-moi, je saurai leur faire comprendre l'étendue de ce que je viens d'observer. » Il attend, scrutant vos réactions, et en silence, chacun de vous saisit que le proviseur Lancaster est on ne peut plus sérieux. Bon, autant dire que Chayton ayant la faiblesse haine de l'autorité, bon, ben ça va pas forcément bien se passer. En fait, quand il nous sort plus son laïus, au bout d'un moment, je le regarde. Ouais, de toute façon, je devine très bien comment ça va finir tout ça. Vous allez encore vous en prendre que à Tiana et moi, parce qu'on est des Toussaint et des Arrow, et par contre, les deux McGuffin, forcément, les deux blancs, ils vont avoir aucun problème, j'en suis sûr. Hein, monsieur le professeur? C'est toujours pareil. Préférez-vous taper sur les minorités? Et j'ai joué à la provocation du racisme systémique. Parce que de toute façon, je sais que de base, nos deux familles, Toussaint et Arrow, aussi moins bonne fréquentation que les McGuffin, vu que eux, ils ont de l'argent. Et moi, je vais rajouter. Puis de toute façon, je sais très bien que c'est le père McGuffin qui va manger les billets pour le sponsor de l'équipe de football. Donc, je pense que vous aussi, il doit bien vous graisser la patte, non? Et alors, je pense que même si Tiana n'est pas aussi rebelle dans la haine de l'autorité que moi, je pense qu'elle aussi ira dans mon sens parce qu'elle a quand même l'esprit rebelle et c'est très bien qu'il y a de l'injustice. Alors que je pense que les McGuffin, au contraire, que ce soit Brody ou Savannah, vont voir notre réaction et du coup en profiter à leur avantage avec un grand sourire carnassier et mesquin. À ta tirade, le proviseur Lancaster pâlit légèrement, ses yeux s'illuminant d'un éclat dur et froid. Il te laisse finir, l'ombre d'un sourire amer apparaissant sur ses lèvres. Savannah et Brody, de leur côté, échangent un regard satisfait, comme s'ils savouraient déjà les conséquences potentielles de ton intervention. Les deux hyènes. Ils affichent tous les deux un sourire en coin, clairement ravis de voir la situation se retourner contre toi. Tiana, quant à elle, croise les bras et, même si elle ne dit rien immédiatement, ses yeux lancent des éclairs en direction des McGuffin. On peut sentir qu'elle hésite entre appuyer ton discours et contenir sa propre rage pour éviter d'aggraver la situation. Le proviseur, cependant, ne se laisse pas démonter. Il te fixe, puis prend une inspiration lente avant de répondre, sa voix tranchante. « Monsieur Arrow, je vous invite à mesurer vos mots. Dans mon bureau, la couleur de peau ou l'héritage familial ne pèsent en rien dans les décisions que je prends. Vos provocations n'ont pas leur place ici. Je traiterai cette affaire en toute impartialité, et laissez-moi vous dire que vos propos déplacés pourraient bien aggraver votre cas. » Il se tourne vers les McGuffin avec une expression sévère.
Quant à vous, MacGuffin, que ce soit clair, j'ai bien noté votre implication. Si vous espérez vous en tirer à bon compte parce que votre famille est influente, vous faites fausse route. Puis il se tourne vers Tiana, l'interrogeant du regard, comme pour lui donner l'opportunité de clarifier ou de calmer la situation. Elle serre les dents, mais parvient à se maîtriser, lançant simplement « Ce qu'a dit Chayton est vrai, monsieur le proviseur. Les MacGuffin provoquent sans cesse, et je doute que vous soyez prêt à punir Brody aussi sévèrement qu'il le mérite. » Le proviseur soupire et tape du doigt sur le bureau en silence, visiblement irrité, mais semblant décidé d'aller de l'avant. « Très bien, voici ce qui va se passer. Demain, vos parents seront convoqués pour une réunion disciplinaire. Je vais veiller à ce que chaque famille comprenne l'ampleur de cette situation, sans que les préférences ou provocations de chacun n'entrent en ligne de compte. Vous pouvez disposer pour l'instant. Mais prenez garde, tout incident de ce type se traduira par une suspension. » Alors qu'il vous congédie, Brody et Savannah sortent en silence, avec un regard méprisant jeté vers vous. Tiana, elle, retient son souffle, ses doigts serrés autour de ta main, et vous quittez le bureau en sachant que cette altercation est loin d'être terminée. J'adore. En fait, je pense qu'on va rentrer chacun de notre côté. Et du coup, je vais être bien obligé d'avertir ma mère que demain matin, elle est convoquée avec moi au bureau du principal. Et je vais sûrement me prendre tout un tas de questions sur le coin de la gueule. Et du coup, je vais lui dire la vérité de ce qui s'est passé, que Savannah MacGuffin me fait du rentre-dedans, que Tiana, du coup, n'a pas apprécié la chose, et du coup, les deux filles ont commencé à se sauter l'une sur l'autre, que Brody a voulu intervenir pour s'en prendre à Tiana, mais que du coup, je me suis interposé, que du fil au nez aiguille, j'ai cassé le nez du fils MacGuffin. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais me prendre une bonne engueulade de la part de ma mère, qui va me priver de dessert, ça fait un peu trop bien, direct me congédier dans ma chambre. Et en fait, j'ai tellement impatient de voir la réunion en tant que joueur de demain matin avec les parents, que je te propose qu'on passe cette scène, puis du coup on se retrouve le lendemain matin, alors que nos parents respectifs sont convoqués dans le bureau du proviseur Lancaster. Le lendemain matin, tu te retrouves devant le bureau du proviseur Lancaster, accompagné de ta mère, Enola, qui affiche une expression tendue, ses bras croisés et son regard fixé sur la porte en face. Elle t'a brièvement sermonné la veille au soir, se retenant malgré tout d'aller trop loin, comprenant que tu avais aussi agi pour défendre Tiana. Mais ce matin, tu sens toute sa vigilance. Elle veut être prête à affronter les MacGuffin et ce fameux proviseur qui semble encore prendre parti pour ceux qu'il ne devrait pas. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrent et tu aperçois Adina, la mère de Tiana, déjà installée, son expression fière et impassible. Elle te jette un regard approbateur avant de saluer brièvement Enola. Derrière, Rick MacGuffin, le père de Savannah et Brody, entre avec son air assuré. Sa posture imposante et son sourire sarcastique renforcent l'ambiance tendue qui s'installe dès son arrivée. À ses côtés, Savannah jette un regard noir vers toi, tandis que Brody arbore un bandage autour du nez, rendant le moment presque comique si l'atmosphère n'était pas aussi tendue. Le proviseur Lancaster attend que tout le monde s'installe avant de prendre la parole d'un ton glacial. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Je suis certain que nous comprenons tous l'importance de maintenir la paix dans notre établissement. L'incident d'hier a dépassé les bornes et nécessite des explications claires de la part de chacun. Rick MacGuffin est le premier à réagir, le visage rouge de colère alors qu'il s'adresse au proviseur. « Monsieur Lancaster, mes enfants ont été attaqués de manière injuste. Ce garçon, il pointe un doigt accusateur vers toi, s'est comporté comme un véritable délinquant. Et sa copine Toussaint ne vaut pas mieux. Je demande des mesures disciplinaires sérieuses. » Adina lève un sourcil, observant Rick d'un regard glacial. « Monsieur MacGuffin, la situation n'est pas aussi simple.
Vos enfants n'ont eu de cesse de provoquer les nôtres. Je pense qu'il est temps de cesser de protéger ceux qui cherchent les ennuis. Enola, à tes côtés, reste silencieuse, mais son regard parle pour elle. Une force tranquille et une détermination bien ancrée. Elle observe la scène, attendant l'occasion de placer quelques mots sans montrer la moindre hésitation. Peux-tu juste nous refaire une description physique de nos trois parents? Donc Rick McGuffin, c'est un homme dans la quarantaine, bien cinquantaine tassé, carré d'épaule avec de l'embonpoint quand même, bien visible, il mange bien, et toujours habillé un peu à la manière des cow-boys texans, hommes d'affaires, croisés hommes d'affaires aussi, mais toujours d'un blanc maculé, chemise blanche, pantalon blanc, veste blanche, chapeau texan sur la tête blanc, avec un gros ceinturon, avec la grosse boucle, tu sais, bien typique, et toujours un cigare, soit dans la poche, soit au coin de la bouche. Et tandis que Tiana, Adina Toussaint, elle, pareil, elle est assez ronde, elle a des rondeurs, que ce soit au niveau de la poitrine ou des hanches. Elle est habillée plutôt d'une sorte de robe noire, avec des cheveux en dreadlock, mais avec des mèches violettes. Des colliers en or avec des croix, mais aussi des petits symboles vaudous. Les ongles magnifiquement bien manucurés, c'est des faux ongles en plus, on dirait limite des griffes tellement qu'ils sont longs et pointus, mais magnifiquement peints. Et tandis que ma mère Enola, elle est beaucoup plus humble dans sa façon d'être, beaucoup plus fine et svelte, avec la peau hâlée amérindienne, portant son jean qui a servi, son blouson des Spirit Coyotes et des boucles d'oreilles avec des petites plumes indiennes aux oreilles. Donc voilà, et du coup, refais-nous une petite présentation de ces trois personnages, s'il te plaît, avant qu'on continue le dialogue entre eux et le proviseur. Rick McGuffin est exactement tel que tu l'as décrit. Un homme de la cinquantaine bien portante, avec une carrure imposante qu'il met en avant par son embonpoint assumé. Toujours impeccablement vêtu de blanc, de la chemise au chapeau texan, en passant par sa veste et son pantalon, il incarne l'image du cow-boy texan moderne, homme d'affaires avant tout, avec un côté rustre et un ego aussi large que sa ceinture à boucles massives. Son cigare, souvent à peine éteint, est son accessoire quasi permanent, ajoutant à son aura de domination et de richesse. Ses traits marqués trahissent une autorité qu'il aime à afficher. Ses yeux clairs et pénétrants se posent sur chaque personne comme s'ils jaugeaient leur valeur. Adina Toussaint, elle, est la quintessence de la prêtresse vaudou, une femme à la silhouette pleine et magnétique, avec des courbes généreuses qui imposent le respect et l'élégance. Ses cheveux tressés avec des mèches violettes complètent son style mystique, tandis que ses bijoux en or, ornés de croix et de symboles vaudous, captent la lumière et renforcent l'impression de puissance qui émane d'elle. Sa longue robe noire contraste avec sa peau caramel, ses faux ongles longs et soigneusement manucurés, ressemblant presque à des griffes. Elle sait qu'un simple mouvement de la main peut capter l'attention et imposer le silence. Tout en elle dégage une force intérieure qui intimide et intrigue. Enola Arrow, en comparaison, est de stature plus fine et de nature discrète. Sa peau cuivrée et son regard perçant témoignent de son héritage amérindien. Elle est habillée simplement mais efficacement. Un jonc pratique et bien porté, une veste en cuir patiné et des boucles d'oreilles ornées de plumes fines qui évoquent subtilement ses racines. Ses cheveux, attachés avec simplicité, tombent sur ses épaules, encadrant un visage marqué par la force et la résilience. Contrairement à Rick, elle n'a pas besoin de marques de richesse ni d'artifice pour imposer le respect. C'est sa détermination tranquille qui se fait sentir dans chaque regard qu'elle pose et chaque geste mesuré qu'elle accomplit. Ces trois figures réunies dans le bureau du proviseur créent une tension palpable, chacun incarnant une histoire et un héritage bien distincts, prêts à défendre leurs enfants
et plus encore leur honneur familial. Eh bien, je pense qu'on peut reprendre le dialogue entre ces trois figures parentales et le directeur du lycée de Blackwater concernant leurs enfants. Je pense que clairement, les trois parents vont essayer de faire valoir le bon droit de leurs enfants respectifs. Il va y avoir quand même un rapprochement Toussaint et Arrow pour faire front commun face à MacGuffin, qui sait qu'il a, lui, la carte de l'influence qu'il peut avoir, notamment grâce à son argent, sur le directeur. Rappelant que d'ailleurs, si le directeur souhaite toujours que l'équipe de football ait les MacGuffin comme sponsor, il faudrait bien pour le directeur que son fils ne soit pas exclu du lycée. Et du coup, voilà, je te laisse faire un petit peu ce duel, en fait, de joutes verbales entre les parents. Mais je pense que ça a quand même lâché quelques pics bien sentis et, comme on dit, tiré à balles réelles en termes d'expression. Ils vont pas sortir des armes à feu, je te rassure. Mais voilà, ça va être que de la joute verbale. Dans le bureau, la tension est déjà palpable, mais lorsque Rick MacGuffin s'assied avec une nonchalance ostentatoire, laissant son regard passer de la Toussaint à l'Arrow, le ton se durcit encore. Plante son cigare dans le cendrier avec un sourire calculé. « Écoutez, Monsieur Lancaster, je crois qu'on s'accorde à dire que Brody est le seul ici à défendre l'honneur de cette école, sans parler de l'influence positive que notre famille a sur certaines équipes sportives du lycée. Ce serait dommage qu'un incident mineur comme celui-ci remette en question notre engagement. » Le directeur Lancaster pince les lèvres, mais n'ose pas réagir, conscient de ce que représente le sponsor MacGuffin pour l'équipe de football. Enola Arrow, le regard dur et le ton cinglant, lui coupe rapidement la parole. « Oh, bien sûr, mineur. Ton fils ne faisait que protéger l'honneur, n'est-ce pas? Comme il l'a fait l'an dernier avec ses petites brimades envers d'autres élèves. Les Arrow, on n'a jamais eu besoin de montrer les dents gratuitement. Mais quand il s'agit de défendre notre famille, on sait comment s'y prendre. » Elle croise les bras, son regard pénétrant rivé sur Rick, qui sourit comme pour masquer une frustration palpable. Adina Toussaint hausse alors les sourcils, appuyant avec finesse là où ça fait mal. « Ah, mais bien sûr, Monsieur MacGuffin, nous savons tous combien votre influence s'étend généreusement. Seulement, certains dons, eux, ne peuvent pas être achetés, et le respect en fait partie. Mes ancêtres ne se sont jamais laissés acheter, et il en va de même pour ma famille aujourd'hui. Tiana n'a fait que répondre à l'appel de l'honneur face aux intrusions indésirables de vos rejetons. » Rick ricane, un brin moqueur. « Intrusion? Allons, allons, ne mélangez pas vos histoires de vaudou à tout ça. Savannah et Brody, eux, ne font que fréquenter les bonnes personnes. Vous savez bien ce que c'est, Adina, avec toutes les frasques de votre clan. Vous allez vraiment prétendre que vos enfants sont innocents dans toute cette histoire? » Adina le fixe intensément, et sa voix s'abaisse, mais sa puissance résonne dans la pièce. « Mon clan, Monsieur MacGuffin, a résisté à pire que vos sous-entendus. Vous sous-estimez les liens d'un peuple qui a su se tenir debout bien avant que vous n'appreniez ce qu'était le respect. » Oh, ça fait mal. Le directeur Lancaster tente d'intervenir, levant une main apaisante. Peut-être pourrions-nous envisager une solution plus nuancée. Il est certain que les Arrow et les Toussaint, comme les MacGuffin, tiennent à leurs enfants. Si une exclusion n'est pas envisageable pour certains, des mesures disciplinaires doivent être appliquées. Rick redresse son regard vers Lancaster, une lueur froide dans les yeux. Disons que la mesure de discipline, c'est qu'on oublie toute cette histoire, sans quoi je pourrais repenser mon soutien. L'équipe pourrait bien trouver d'autres sponsors, moins exigeants. Putain d'enfoiré. Enola se tend légèrement, croisant le regard d'Adina. Celle-ci, d'une voix calme et tranchante, prend la parole. N'oublions pas que les histoires d'injustice, elles remontent loin ici. Et nous n'oublions pas. Que chacun assume la responsabilité de ses actes, sans favoritisme ni amnésie sélective, Monsieur Lancaster. Sous la pression collective, le directeur soupire, visiblement coincé.
Bien, alors, Brody et Savannah resteront dans leurs équipes respectives, sans autre avertissement. Chayton et Tiana, vous serez suspendus du club de mécanique pour une semaine. Mais il va de soi qu'un tel incident ne doit plus se reproduire. Rick, satisfait, réprime un sourire arrogant, tandis qu'Enola et Adina échangent un regard de connivence, prêtes à soutenir la décision de Lancaster, mais bien conscientes des tensions qui se resserrent autour de leurs enfants. Je pense qu'après le verdict de Lancaster, on va nous demander de sortir à l'extérieur de son bureau. Et honnêtement, je pense que là, Chayton, il vit très mal. Parce que là, clairement, Brody et Savannah ont le droit de rester dans leurs équipes respectives, que ce soit celle du club de football ou de mécanique. Mais par contre, Tiana et moi, on est suspendus du club de mécanique pendant une semaine. Mais en gros, Brody et Savannah n'ont rien eu concrètement. On leur a passé l'éponge. Il n'y a que Tiana et moi qui avons eu une sanction. Donc forcément, moi je fulmine là, j'enrage. Je pense que Tiana me serre la main aussi à mode. Elle aussi, elle partage ma frustration. Parce qu'avec nos deux mères, ouais, je vais le dire à ma mère en fait. Quand on sort du bureau, je vais pas aussi une petite gueulante et dire à ma mère, mais attends, comment ça, eux, ils s'en sortent comme ça et nous, suspendus, c'est nous qui avons des sanctions. Et eux, que dalle. Encore ces putains de blancos de McGuffin qui ont droit à tous les privilèges. C'est insoutenable, maman. Et du coup, je pense que, alors que de son côté, on voit Rick avec ses deux enfants, il est sûrement en train de se rallumer un cigare, tranquillement, en s'amusant, en souriant de nous entendre protester, Tiana et moi, face à nos deux mères. Enola pose doucement une main sur l'épaule de Chayton, le regard aussi dur que le sien, sa voix serrée de colère contenue. « Je sais, Chayton, ce système et ses MacGuffin, toujours à se faufiler hors des filets. » Elle fixe Rick, un regard froid mais résolu. Mais il ne gagne pas à chaque fois. Ce n'est qu'un moment. À côté, Adina regarde Tiana, puis glisse un regard perçant à Rick, Savannah et Brody, un sourire en coin presque menaçant. Profitez bien de votre victoire, MacGuffin. Elle est temporaire. On ne vit pas éternellement en évitant les conséquences. Elle appuie ses mots en posant une main rassurante sur l'épaule de Tiana, qui serre les dents, son regard lançant des éclairs vers Savannah. Rick MacGuffin, lui, se contente d'un petit sourire arrogant, prenant une longue bouffée de son cigare. Chers amis, certains ont simplement l'art de tomber toujours sur leurs pieds, n'est-ce pas? Nous, les MacGuffin, on sait où on met les nôtres. Il glisse un regard moqueur vers Enola, et avec un sourire suffisant, il se tourne, indiquant à ses enfants de le suivre. Enola serre les poings, mais garde son calme, marmonnant à l'oreille de Chayton, presque dans un souffle. « On trouvera un moyen, Chayton. Crois-moi, le système finira par se fissurer. » Je serre les dents, je serre les poings. J'essaie de canaliser ma colère quand je vois les MacGuffin se retourner. Et pour respect pour ma mère, je vais fermer ma gueule pour rien rajouter de plus. Rick MacGuffin s'arrête sur le seuil du bureau et se retourne vers Enola, son sourire s'étirant en une expression presque carnassière. D'un ton mesuré mais assez fort pour que vous tous l'entendiez, il lâche. « Enola, tu diras à tes petits coyotes qu'ils sont bien audacieux ces derniers temps, à tourner un peu trop près de mes terres. » Son regard devient encore plus perçant, presque provocateur. « Et rappelle-leur que ce n'est pas prudent de se frotter au mauvais genre d'animaux. » Enola soutient son regard, sa voix tranchante. « On ne vient que là où la corruption s'étend, Rick. Quand les coyotes rôdent, c'est qu'il y a une raison, tu devrais le savoir. » Rick ricane doucement, tirant une dernière bouffée de son cigare, puis il souffle un nuage de fumée dans l'air, haussant les épaules avec un dédain calculé. « Tiens-les en laisse, Enola, si tu tiens à leur sécurité. L'audace a ses limites. » Il glisse son regard vers Chayton, un bref sourire narquois, avant de tourner les talons et s'éloigner. Savannah et Brody sur ses talons, leur sourire moqueur figé sur leur visage.
Je pense que ma mère et moi, on comprend très bien la menace par rapport au sabotage qu'on a fait. Je pense que McGuffin n'est pas idiot, même si on n'a pas laissé de traces quand on a intervenu, les membres du gang du mois. Il a sûrement deviné que ça pouvait être que nous. Voilà, en plus, je veux dire, même si on avait pas eu besoin, c'est vrai que les deux gardes, quand ils ont assommé, ils ont dû reconnaître que c'est les Amérindiens qui les avaient mis KO. Donc bon, ça court pas les rues, les Amérindiens capables de ce genre de sabotage. Donc forcément, de fil aiguille, on aurait dû s'en douter. Et en fait, on commence à redouter, je pense que ma mère commence à redouter la contre-attaque des McGuffin prochainement sur les Spirit Coyotes. Et je pense que cet échange n'avait pas passé aussi inaperçu auprès des Toussaint. Et je pense qu'Adina va lever un sourcil interrogateur envers ma mère. Et il y aura un échange de regards entre les deux femmes. Et comme si elles se comprenaient. Et en fait, je pense que ma mère va proposer à Adina et à Tiana de venir manger à la maison. En disant, maintenant nos deux familles sont liées grâce à nos enfants. Il serait peut-être bon temps de partager un moment ensemble pour parler. Et du coup, bien dis-moi si Adina accepte l'invitation et voilà. Adina observe Enola un long moment, ses yeux plissés d'une lueur presque inquisitrice, avant de lancer un regard vers Tiana, puis à Chaiton. Après un instant, son expression se détend légèrement et elle acquiesce d'un signe de tête. « J'accepte, Enola. » Adina se tourne vers Tiana, esquissant un sourire satisfait, puis reporte son attention sur Enola. « Nos enfants sont connectés, et il est peut-être temps d'aborder quelques vérités entre nous. » Elle ajoute en souriant, comme pour alléger l'atmosphère. « Et si j'amène de quoi accompagner ce repas, disons une bouteille de notre fameux rhum Toussaint ?» Enola acquiesce avec un sourire appréciateur, consciente du pas que cela représente dans leur relation. Puis, elle pose une main sur l'épaule de Chaiton, jetant un dernier regard vers les McGuffin qui s'éloignent. Avec un sourire complice vers Adina, elle dit « Ce sera parfait, Adina. Nous aurons sans doute des choses à discuter. » Les deux familles, les Arrow et les Toussaint, quittent le bureau du proviseur ensemble, laissant derrière elles les murmures des élèves. Eh bien, je te propose qu'on finisse cette soirée-là et que la prochaine fois, nous jouions le repas entre Toussaint et Arrow, car je pense que les deux familles vont se rapprocher pour faire face aux McGuffin. Bonne idée. Ce dîner pourrait bien sceller une alliance inattendue et marquer un tournant dans leur lutte contre les McGuffin. Entre les traditions amérindiennes des Arrow et les secrets vaudous des Toussaint, ce rapprochement ouvre de nombreuses possibilités. Hâte de voir comment Enola et Adina échangeront leurs visions et stratégies face à Rick McGuffin et les défis à venir. À la prochaine pour explorer cette rencontre intense et ses répercussions.